I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'échange Miralem Pjanić-Arthur Melo, qui est dans les clous depuis quelques jours, mais en soi les clubs ne sont pas d'accord. À un moment donné, Arthur a dit qu'il ne voulait pas bouger du FC Barcelone, quoi qu'il en soit, mais bon, comme vous savez, le Barça a de gros problèmes financiers et cherche à vendre. Ils ont besoin de minimum 80 millions d'euros pour pouvoir recruter d'autres joueurs et leurs fameux attaquants. On sait que Lautaro Martinez, ça a très peu de chances de se faire. Donc depuis quelques semaines maintenant, on parle d'un échange entre Arthur et Miralem Pjanić qui sont évalués par Transfermarkt un peu à la même hauteur. 70 Miralem Pjanić, 80 pour Arthur Melo. Donc Arthur Melo ne voulait rien savoir, il voulait rester absolument au FC Barcelone. On sait qu'il y a des tensions avec Léo Messi depuis la rencontre au mois d'octobre en match amical entre l'Argentine et la Seleção du Brésil. Donc le Barça a besoin de vendre absolument. Apparemment, la Juve aurait convaincu Arthur de le rejoindre en Italie. Mais voilà, il réfléchit tout le temps, toujours. Malheureusement, l'échange a jusqu'au 30 juin pour se faire. Mais en soi, il y a un problème parce que on sait, il y a un accord entre les deux clubs, mais ça dépend d'Arthur. Lui, Miralem Pjanić est d'accord depuis longtemps pour rejoindre le FC Barcelone, mais lui, Arthur, veut s'imposer au Barça. Mais voilà, malheureusement, le temps de jeu qu'il va avoir, c'est très peu probable qu'il en ait beaucoup. Il y a d'autres pistes au milieu du côté Barcelone, et le Barça a besoin de ce transfert. Donc apparemment, vu l'envie que la Juve a de recruter Arthur, ça lui aurait fait changer d'avis, mais pas complètement. Donc dans le dossier, tout dépend d'Arthur. Mais là, Sport, donc vous savez, Sport, quand c'est pour Neymar, c'est pas très sérieux. Mais pour les autres, ça l'est un peu plus. Donc la Juventus va payer 80 millions au FC Barcelone pour Arthur. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Donc le club turinois aurait trouvé un accord pour le transfert sec du milieu de terrain brésilien de 23 ans. Et le montant est considérable. Donc le FC Barcelone et la Juve touchent-ils enfin au but pour leur échange entre Arthur et Pjanić, qui est devenu l'un des feuilletons de cette fin de saison. Lundi, la presse transalpine affirmait notamment qu'après avoir longtemps refusé de quitter la Catalogne, le milieu de terrain brésilien de 23 ans commencerait enfin à changer d'avis. Dès lors, l'opération pouvait avancer. On attendait donc tous une issue positive dans cet échange de cartes, même si certains détails étaient à régler. Mais voilà que Sky Sport dévoile aussi une information pour le moins étonnante. Les Turinois auraient trouvé un accord avec les Catalans, mais pour le transfert sec de l'ancien du Grêmio, pas un échange, qui débarquerait en Italie contre 80 millions d'euros. Un transfert pour mettre le Barça dans le vert. Les deux formations se seraient donc entendues autour de cette somme pour le moins élevée, encore plus lorsqu'on connaît le contexte actuel lié à la crise actuelle. Après une première saison convaincante sous la tunique du champion d'Espagne en titre, Arthur Melo peine à confirmer et ni Ernesto Valverde ni Quique Setién n'en ont fait un titulaire indiscutable, même si avec Valverde en début de saison, il était titulaire jusqu'à ce qu'il y ait ce clash avec Messi après le match amical. Donc Arthur Melo peine à confirmer depuis ça. Donc Quique Setién n'en fait pas non plus un titulaire indiscutable. Cette saison, il compte 19 apparitions en Liga pour 13 titularisations, 3 buts et 3 passes décisives. En revanche, Maurizio Sarri est séduit et veut tout faire pour l'attirer. Donc apparemment, si on en croit ça, Sarri il va rester. Après, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs sur le marché en ce moment, à part Allegri. Mais bon, Allegri ne retournera pas à la Juve après l'avoir quitté un an avant. Donc on rappelle que le FC Barcelone devait trouver 70 millions d'euros avant le 30 juin et que cette vente fait donc clairement les affaires de Josep Maria Bartomeu et de sa direction. Il n'est donc pas impossible d'envisager une vente d'Arthur dans les prochains jours, puis l'achat de Pjanić une fois le nouvel exercice entamé. Donc là, on ne comprend pas grand-chose. C'est là que je ne comprends pas. Quel intérêt de vendre Arthur 80 millions d'euros pour racheter Pjanić 70 millions. C'est là que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc pour eux, ils voudraient acheter Arthur 80 millions pour après vendre Pjanić 10 millions. Parce que comme ça, vu le nouvel exercice entamé, ça leur permettrait, niveau comptabilité, de contourner un petit peu toutes les règles du fair play financier, de la crise, tout ça et tout. Quelqu'un va nous expliquer ça dans quelques secondes. Donc l'ancien de l'Olympique Lyonnais serait estimé à 70 millions d'euros par les Turinois, un montant que leur homologue barcelonais trouve trop abusif. Donc affaire à suivre donc. Il est de retour, le Muso est avec nous aujourd'hui. Salut Muso. Salut Sacha. Comment ça va? Ça va bien. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu vas nous éclairer,
on sait que tu as fait des études de comptabilité. Donc, le Barça devait trouver 70 millions d'euros avant le 30 juin. Et que cette vente fait donc clairement les affaires de Bartomeu, d'accord. Il n'est pas impossible d'envisager une vente d'Arthur dans les prochains jours, puis l'achat de Pjanic, une nouvelle fois le nouvel exercice entamé. Donc, quel intérêt d'acheter Arthur 80 millions pour après acheter Pjanic 70? Explique-nous clairement, s'il te plaît. Alors, je vais t'expliquer, ça s'appelle un exercice comptable, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de 70 millions pour boucler les comptes au 30 juin. Donc ces 70 millions, ils rentrent en exercice comptable, eux ils sont tranquilles, donc si tu veux c'est que du pipeau. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Début juillet, on achète Pjanic. Ça s'appelle, comment je pourrais te dire, contournement. C'est un détournement carrément de... C'est à la barcelonaise quoi, c'est... à la barcelonaise quoi. À la Sandro Rossell... Je vais te dire honnêtement, si à la Porta. Si c'est le PSG qui fait ça, t'as déjà 4 pages de journaux quoi. Si Paris fait ça, c'est une honte, c'est un scandale, ils doivent être sanctionnés. Pareil pour City. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, le nouvel exercice financier, mais c'est qui dit ça? C'est la FIFA? C'est l'UEFA? C'est qui? J'ai pas compris ça. C'est un exercice financier, peut-être par rapport à la Liga ou à l'UEFA, je sais pas. Parce qu'on sait Au que... 30 juin, ils avaient... Voilà, je t'explique en 2 mots. Ouais. Au 30 juin, ils avaient besoin de 70 bars. D'accord. Là, ils le vendent 80 bars. Mmh. D'accord. 30 juin, les comptes sont clos. Et après, ça repart à zéro. On repart sur une autre saison. Et là, on achète Pjanic 70 millions. Finalement, ça veut dire quoi? C'est tout simplement un échange. C'est un échange. Donc, Javier Tebas a dit que, vu qu'il y a la crise actuelle, hein, il va empêcher l'Atlético, le Barça et le Real, hein, de dépenser trop. Tu y crois à ça ou... C'est du pipeau. Tebas, il protège la Liga et c'est tout. Si on avait un mec comme ça en Liga... Donc, à l'arrivée, en fait, ça restera un échange et le Barça gagne 10 millions. Et le Barça gagne 10 millions, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un échange. Le Barça gagne 10 millions d'euros. Voilà. Après, pour moi, Miralem Pjanic, 70 millions d'euros à 30 ans, je suis d'accord avec eux, c'est surévalué et surestimé. Hein. Oui, mais à partir du moment que c'est du pipeau, c'est pas des achats secs. Oui, voilà. C'est des exercices comptables. Voilà, j'ai besoin de 80 avant le 30, je te revends 70 derrière, c'est du pipeau tout ça. Moi je suis désolé, hein, le Barça se fait carotter parce que Arthur, 23 ans, et à l'arrivée tu vas gagner que 10 millions d'euros, je vois pas où est l'intérêt du Barça, parce que moi ce que je comprends pas c'est qu'ils ont besoin de 70 millions d'euros avant le 30 juin, mais ils vont être dans la merde encore après. Ils vont gagner que 10 millions sur le transfert d'un mec qui a 24 ans, qui a toute sa carrière devant lui, pour ramener un mec qui a 30 ans. Oui, mais à partir du moment qu'il joue pas, donc il voulait peut-être s'en débarrasser, hein. Ouais, mais tu t'en débarrasses pas pour 10 millions d'euros. Parce qu'à l'arrivée, l'échange, ça va leur rapporter que 10 millions d'euros. Oui, mais ils économisent un gros salaire. Voilà. Oui, mais à l'arrivée, ça va pas rentabiliser le transfert de Coutinho 160, de Dembélé 125, de Griezmann 120 et de tous les indésirables. Là, tu repars trop loin. Tu repars pas trop loin, c'est des transferts qui ont été faits il y a 2 ans. C'est toute l'équipe qu'il faut changer. Là, je te parle juste de cet exercice comptable. Donc c'est un détournement pour rentrer dans les clous. Voilà. Tout simple. Et si Paris fait ça, et City fait ça, c'est un scandale. Voilà, ils ont fair play financier au fait. Donc voilà les postos, donc ceux qui n'ont pas compris l'intérêt de vendre Arthur 80 millions d'euros et après racheter Pjanic 70 millions d'euros, c'est pour contourner un petit peu le fair play financier, pour qu'il y ait un nouvel exercice qui se réentame à partir du 1er juillet. Donc voilà, c'est du Barcelone, hein, c'est la mafia, comme vous le savez. Voilà, on est en train de tourner une vidéo, donc voilà, c'était pour vous annoncer ça. Donc voilà les postos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette... de ce coup de mafieux du FC Barcelone. Donc voilà, donc apparemment la Juve va payer sec le transfert d'Arthur 80 millions d'euros pour qu'une semaine après Miralem Pjanic fasse le sens inverse. Donc le Barça va gagner que 10 millions d'euros sur le transfert de Arthur. Donc pour moi c'est une grosse carotte, je vois pas l'intérêt même si tu économises un gros salaire. Et le pire dans tout ça c'est que Arthur va toucher le double parce qu'il touche 2,5 millions par an au FC Barcelone, il va toucher 5 millions d'euros minimum, en plus avec des intérêts, tout ça et tout, donc le Barça se fait vraiment carotter dans tous les sens du terme. Donc voilà les postos, donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui sortent en direct. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, tout sera en bas en lien en description. On remercie le Muso pour tous ses éclaircissements.